Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 8h40. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On va commencer par une bien curieuse histoire. Oui, et qui pourrait presque avoir valeur de fable dans une période où il paraît si difficile de vivre ensemble. C'est dans La Croix que vous lirez ça. Depuis plus d'un mois, les autorités nord-coréennes remplissent des ballons atmosphériques avec leurs déchets et les balancent par-dessus la frontière chez les voisins sud-coréens. Ce sont donc plus de 20 tonnes de détritus qui se sont ainsi échoués dans la campagne et même à Séoul. Alors on imagine qu'à Pyongyang, ce catapultage doit faire s'esclaffer quelques officiels, mais en fait, bien malgré eux, les Nord-Coréens livrent des informations précieuses à leurs frères ennemis, explique Celio Fioretti, parce que ces déchets sont effectivement collectés et remis à un chercheur, Kang Dong-hwan, désormais surnommé dans son pays le professeur poubelle. Ne pouvant aller sur place, explique-t-il, c'est ce qui nous informe le mieux sur les réalités socio-économiques du régime nord-coréen, ce que les gens achètent, mangent, utilisent. Et la conclusion, c'est que le régime de Pyongyang traverse une période d'extrême pauvreté. Les habits retrouvés, rafistolés à la main de toutes parts avec des bouts de tissus différents. Il y a des bouteilles en plastique collectées en général à la frontière chinoise. Les Nord-Coréens les échangent contre du maïs. Il apparaît enfin dans ces déchets que les excréments humains sont désormais utilisés comme engrais agricoles. En fait, il paraît finalement étrange que le régime nord-coréen donne une image si dégradante de lui-même. On en vient à la politique française. Sans Olivier. transition aucune, même si la question du jour est de savoir peut-être qui parviendra à Matignon et qui terminera dans les poubelles de l'histoire. Alors, énormément de choses à lire et dans cette foultitude, permettez-moi quand même de vous conseiller la tribune de Jean-Éric Chotel et Jean-Pierre Camby dans Le Figaro. C'est une allégorie qui, à la différence des ballons nord-coréens, tente de prendre un peu de hauteur. La trilogie romanesque Le problème à trois corps de l'écrivain Liu Cixin, qui a inspiré une série Netflix, résume bien ce que nous vivons, explique-t-il. Cette fiction imagine une humanité condamnée à vivre avec trois soleils, une civilisation qui va pâtir cruellement du caractère imprévisible et erratique des interactions entre les trois astres. C'est ce que nous allons connaître avec les trois blocs à l'Assemblée. Une tripartition dont ne se dégage aucune majorité cohérente, deux pôles, chacun dominé par ses radicaux, encadrent un bloc central. Aucun de ces trois blocs n'est en mesure à lui seul de former un gouvernement durable parce qu'il serait tôt ou tard renversé par les deux autres, rivaux, mais toujours alliés contre le troisième. Le pire scénario institutionnel s'est réalisé le 7 juillet, écrivent Camby et Chotel. Une assemblée sans majorité, un parti présidentiel qui ne peut espérer demeurer dans la cabine de pilotage qu'en devenant l'otage d'une gauche dont le moteur est la France insoumise. Une assemblée déportée sur sa gauche, alors que le pays penche très majoritairement à droite. Trois corps, trois astres, trois blocs, un ticket pour le chaos, conclut-il, et les poubelles de chacun dans le camp des autres. Alors, une fois cela lu, vous pourrez jeter un coup d'œil plus avisé sur les dizaines de papiers qui tentent de vous expliquer comment la gauche veut tordre le bras du président pour lui imposer un Premier ministre dont elle ne connaît pas encore l'identité, comment le même président a décidé de gagner du temps et espère ne pas voir exploser sa propre majorité, et comment les LR réduits à la portion congrue sont déjà tiraillés entre les pros et les anti-Wauquiez. Alors, vous nous donnez aussi ce matin, Olivier Delagarde, quelques gros titres. Avec plaisir, mon cher Dimitri. Macron, la coalition introuvable pour Le Figaro. Objectif Matignon, annonce l'humanité. Entreprise, la grande peur de l'instabilité, préviennent les Échos. Mais la palme du meilleur titre politique ce matin est décerné à L'Équipe. Ça fait déjà quelques jours que le quotidien sportif s'amuse à envoyer des messages subliminaux à ses lecteurs, à proposer des titres entrant en résonance avec les actualités sportives, bien sûr, mais aussi politiques. C'est pas toujours simple, mais ce matin, ça tombe sous le sens. No pasarán, en espagnol évidemment, avec une photo de la défense française au grand complet. Upamecano, Maignan, Saliba, Hernandez, Koundé. C'est eux qui ont les clés du coffre-fort français. Et bon courage aux chignols espagnols. Cette demi-finale de l'Euro ce soir, c'est évidemment un sommet. Même si le jeu français n'est pas des plus séduisants depuis le début de la compétition. Mais comme l'a dit Didier Deschamps, adepte lui aussi du lancer de poubelle, à un confrère suédois, si vous vous ennuyez en regardant les Français, regardez autre chose. Bon, c'est vrai quand même que arriver en demi-finale sans marquer un but dans le jeu et remporter une séance de tir au but sans un arrêt du gardien, c'est une équipe qui en fait peu
mais qui est prête à tout, écrit Vincent Duluc. Et puis qui sait, la fusée Mbappé va peut-être enfin décoller. Et d'ailleurs, je voudrais terminer avec une archive sonore Europe 1. Écoutez bien, nous sommes le 14 novembre 1969 et une légende du journalisme scientifique est au micro. 30 secondes 20 secondes. Ne vous énervez pas, Albert Ducrot. Non, mais dans 10 secondes, la mise à feu. 5, 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, le départ a eu lieu à la seconde près. On est parti. Voilà, Albert Ducrot, inoubliable vulgarisateur scientifique. Ne vous énervez pas. Professeur Nimbus et commentateur quelque peu exalté. Mais vous n'étiez pas né, c'était le décollage d'Apollo 12. Si je vous fais écouter ça, c'est d'une part pour le plaisir d'entendre la voix d'Albert Ducrot, mais c'est aussi comme moment où la roquette Mbappé s'élancera, la fusée Ariane 6 décollera. Enfin, on l'espère, avec 4 ans de retard. Et l'enjeu est considérable, explique la Croix. L'Europe, si tout se passe bien, va reprendre pied dans l'espace. Et puis, compte tenu de l'actualité, en ce 9 juillet, reconnaissez qu'il n'est pas désagréable d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier de Lagarde. Ah oui, Ariane 6. Ça fait des années que j'en parle et je me suis dit ça n'arrivera jamais. Bon, finalement, c'est aujourd'hui. Voilà. Normalement. Et c'était une actualité qui passe dans l'anonyme. Du bois. Oui, non, oui. Entre 20h et 23h, le décollage. Voilà, après l'Euro de football et bien derrière les législatives, on va à peine en parler dans l'actualité ce jour et c'est bien dommage parce que c'est vrai que cette fusée Ariane 6 c'est un sacré projet.